Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les traditionnels top flop. Comme j'ai pu vous l'indiquer en Insta Story, si c'est pas fait, si vous me suivez pas, si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à le faire. Et pareil, si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, n'oubliez pas parce que je vous propose du contenu qui diffère un petit peu de ce que je peux vous proposer sur la chaîne. Donc je vous expliquais que j'étais en train de filmer cette vidéo. Et que ce mois-ci, grande nouvelle, donc c'est les top flops, mais j'avais tellement de flops, là vraiment ce mois-ci c'est le mois des flops. Il y a eu pas mal de produits qui m'ont déçu malheureusement, ça arrive hein. Et puis peut-être qu'à cause de ce confinement là j'ai été amenée à tester peut-être davantage de produits. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Je pense que je vais twister, je vais faire flop, top. Et je pense que dans les flops, il y en a où vous allez vraiment être surprise parce qu'il y a notamment 4 marques que j'adore qui se sont retrouvées dans les flops. Bon, on va commencer par un top, note positive. Avec le blond que j'ai, c'était obligé que j'utilise cette merveille. C'est une huile capillaire de chez Macadamia. Donc Macadamia, c'était une marque qui était ultra populaire dans le début des années 2010. Vraiment au tout début de YouTube, je pense que c'était une marque que vous voyez à peu près sur toutes les chaînes. Donc plus personne ne parle et je comprends pas tellement pourquoi parce que c'est vraiment une très bonne marque. C'est le genre de produit que vous pouvez trouver désormais sur des ventes privées, typiquement beauté privée ou quelque chose comme ça. Et honnêtement moi ça fait des lustres que je l'ai, je trouve qu'elle est géniale. Faut pas être trop généreux sur les quantités parce que sinon bien évidemment c'est une huile, ça peut avoir tendance à agresser un petit peu vos cheveux. Moi ce que je fais c'est que j'en prélève un tout petit peu, je chauffe la matière, je le mets sur les pointes de mes cheveux et c'est génial. J'ai mes cheveux qui me disent merci une fois qu'ils ont eu ce produit là puisque ça apporte de la nutrition en fait sans voilà, trop graisser ou trop alourdir le cheveu. J'adore ce produit là, je l'adore et pour vous dire quand il sera terminé c'est sûr que je le rachèterai. Ensuite on va passer à un flop. Alors ça c'est un blop on va dire, dans le sens où je pense que la plupart d'entre vous vont adorer ce produit là parce que en soi c'est pas à ce produit que je reproche quelque chose, c'est à cette typologie de produits, c'est vraiment des produits qui sont pas faits pour moi. J'avais eu ça dans un coffret et pourtant vous savez à quel point j'adore Rituals. J'adore Rituals, vraiment je trouve que notamment leurs gommages font partie des meilleurs sur le marché, si ce n'est le meilleur gommage corporel. Et bref, et moi Ritual de Dao c'est ma senteur préférée. Donc voilà, c'est tout simplement en fait une mousse nettoyante. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ce type de produit. Alors aussi, il faut dire que au début elle était un petit peu défectueuse cette mousse. C'était très compliqué de sortir le produit, puis au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, bon il y a quelque chose qui a dû se débloquer, c'est sorti normalement. En fait je me sens sale après avoir utilisé ce produit là, j'ai pas l'impression, pourtant c'est un produit qui mousse, hein, c'est une mousse qui sort directement, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'être totalement propre. Donc typiquement les mousses de douche c'est pas fait pour moi. Autant les huiles j'aime beaucoup, mais les mousses non, je rachèterai pas. Je suis un peu embêtée parce que je voulais vous filmer, alors il y a de la lumière du jour et je pense que vous devez avoir un petit peu la réverbération de la ring light. Mais en fait c'est trop bizarre, la lumière fait en sorte que si je me place à la lumière du jour, il y a forcément des ombres sur mon visage. Et voilà, bon bref, on va essayer d'expérimenter étant donné que je suis un petit peu plus à la maison. J'aimerais bien aussi vous sortir un petit peu de ce décor là. Et de changer un petit peu de spot, il faut que je vois comment faire. Bref, parenthèse fermée. Alors un top que j'ai pas vu venir. Honnêtement je m'attendais à rien de ce produit là. Je sais même plus où j'ai eu ça puisque c'est même pas un full size. C'est de chez Glam Glow. Et c'est le Glow Starter hydratant méga illuminant. Donc en fait c'est tout simplement a priori une crème super lumineuse. Alors moi clairement c'est un produit que j'utilise en highlighter, ça. C'est sublime. J'adore ce produit là. Franchement très belle surprise. Je vais essayer de vous montrer. Quand je la swatch comme ça sur ma main, donc la teinte c'est Nude Glow. Voilà à quoi ça ressemble et vraiment je trouve que c'est un super joli enlumineur. Et je crois que la seule personne à en avoir parlé sur sa chaîne, il me semble que c'est Tati Westbrook. J'en ai jamais trop entendu parler sinon. Et bon par contre c'est très parfumé, sachez-le. Et je trouve que... Alors vous allez dire peut-être que je suis bizarre, dites-moi si vous possédez ce produit là. Je trouve que ça sent le sirop pour la toux orangé, à l'orange. Je trouve que ça sent un petit peu le sirop pour la toux à l'orange. Donc bon, c'est pas mon odeur favorite. Mais en revanche, voilà, c'est vraiment une crème teintée qui est... C'est vraiment une crème slash highlighter qui est sublime, qui est super subtile. Et que j'aime beaucoup mettre, alors soit seule quand je suis assez peu maquillée, ou au contraire quand je suis pas mal maquillée, que je veux un petit point de lumière assez naturel, et bien je prends ça. Donc voilà, très belle surprise, le Glow Starter de chez Glam Glow. Alors, produit que j'ai détesté, vraiment que j'ai détesté, c'est de chez Milani et c'est le Make It Dewy Setting Spray Hydrating Illuminating and Set.
Dewy, je trouve même pas que ça fasse dewy. Alors attendez, je vais vous montrer parce que oui, effectivement, en fait, vous voyez comme ça, vous avez l'impression que c'est dewy. En fait, pour moi, c'est simplement comme si je mettais un petit peu de l'huile sur le visage. Et c'est assez bizarre parce que c'est ultra inconfortable dans le sens où je sens que j'ai quelque chose d'un peu huileux sur le visage. Mais pour autant, ça donne pas tellement cet effet là sur la peau, ça apporte pas plus que ça d'effet... ouais, je vous dis d'effet glossy, d'effet dewy. Non, vraiment, j'ai absolument pas trouvé performant. Je trouve pas non plus qu'ils vous permettent de faire durer votre maquillage plus longtemps. Plus 16 heures wear, non, non, clairement pas. Donc ouais, non, j'ai pas du tout aimé ce produit là. Et je vous avoue que je sais même pas trop comment le recycler. Peut-être à la rigueur pour mouiller des fards ou des choses comme ça, parce que sur le visage je déteste, je trouve que ça donne un effet un petit peu poisseux. Et je vous dis, au-delà de ça, ça me donne même pas un effet spécifiquement dewy et ça ne fait pas perdurer mon maquillage. Donc ça non, clairement c'est l'un des plus gros fails là, que je vous présente aujourd'hui, j'ai pas du tout aimé ce produit là. Ensuite, je vous ai fait un petit post Insta sur une marque qui m'a contactée. Donc c'est la marque Good Molecule, vendue sur l'e-shop de Beauty. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et en fait j'avais une cure de 4 produits. Donc je vous ai fait un post où je vous dis exactement ce que j'en pense sur Insta. Mais je voulais quand même vous en reparler en vidéo parce que vraiment il y a 2 produits qui sortent clairement du lot. Il y a ce produit là qui s'appelle comment? Qui s'appelle le Silicone Free Primer Moisturizer. Donc qui est tout simplement, moi je l'utilise comme primer, mais vous pouvez l'utiliser comme crème hydratante. Et j'adore cette crème là parce que c'est une crème que vous allez sentir sur la peau sans que ça fasse trop masque, que ça soit trop présent. Moi je vous l'ai déjà dit, j'aime les crèmes qui m'apportent du confort sans que ça soit trop enveloppant, trop riche. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout à fait ça. Et je trouve qu'effectivement ça hydrate largement mieux ma peau et ça prépare réellement bien ma peau à recevoir du maquillage. C'était Wayne Goss qu'on avait parlé sur sa chaîne et du coup j'ai été ravie parce que c'est pas moi qui ai choisi les produits. En fait voilà, je leur ai dit quelle était ma typologie de peau. Et quand j'ai eu ça, j'étais ravie. Et autre produit que j'ai adoré aussi, c'est sa toute petite huile. C'est vraiment... ça coûte vraiment pas cher cette marque là. Alors pour celles qui vont me demander est-ce que vous avez des frais de port et des frais de douane sur Beautylish? Oui. Moi ce que je vous conseille de faire c'est pas d'attendre si possible d'atteindre le montant pour avoir les frais de port gratuits. Et en fait ce qui est génial avec Beautylish c'est que vous prépayez les frais de douane. Donc c'est à dire que vous n'avez pas de mauvaise surprise, vous savez déjà d'ores et déjà ce que vous allez payer. Et donc bien évidemment les frais de douane sont en fonction de la valeur marchande que vous avez. Deuxième produit chouchou c'est cette huile Squalane que j'ai beaucoup aimé. Alors cette huile qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet en fait de retenir l'eau dans votre peau et de conserver l'hydratation. Donc c'est génial. La plupart des gens, je souffre de déshydratation et ça je peux vous dire que c'est un bonheur. Allez, est-ce que je refais un flop? Non, je refais un top. Un top où je vais vraiment passer rapidement puisque c'est une palette que je vous ai déjà présentée au minima 1 ou 2 fois sur ma chaîne. Mais pareil, là en cette période de confinement, quand je voulais me maquiller avec un maquillage simple, avec des couleurs passe-partout, neutres, plutôt chaudes, franchement je vous recommande 1000 fois cette palette de chez BH Cosmetics que je trouve géniale. Elle est complète. Vous pouvez faire le teint, vous pouvez faire les yeux avec à l'origine, ce sont censés être des blushs. Je les utilise également en guise de fard à paupières. Donc elle s'appelle Nouveau Neutral, vous pouvez la trouver sur le site de Beauty Bay et franchement elle coûte quoi, 16 € max. Elle est géniale cette palette. Si vous cherchez une excellente palette à petit prix, celle-ci il faut regarder. Alors ensuite un autre blop. Et je suis un peu embêtée de vous dire ça parce que ça c'est un produit que j'ai reçu de la part de Sephora via Octoly. Mais quand quelque chose est génial je vous le dis, quand quelque chose est bof je vous le dis aussi. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle crème de chez eux, c'est la crème corps illuminatrice Glow Body Cream à base de 98% d'origine naturelle. Donc 98% d'origine naturelle, je me suis dit génial. Au niveau de la composante clé, c'est de l'huile de moringa. Alors les propriétés de cette huile, c'est censé vous hydrater, donc ouais, et illuminer la peau. Et vous avez également de l'eau florale de rose qui est censée avoir un côté là un petit peu plus apaisant. Donc plus 36% d'hydratation après 8 heures, 100% trouve la peau plus douce, 96% la trouve plus éclatante. Bon, au niveau du format, j'adore. Moi les formats tubes, je trouve ça super pratique. C'est une crème qui effectivement est hydratante, qui est assez agréable. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Donc vraiment de ce côté-là, pour le côté sensoriel, je n'ai rien à dire. Pourquoi je la mets dans mes flops? Parce que le nom c'est Glow Cream, crème illuminatrice. J'ai pas trouvé, donc
Voilà, oui certes ça vous apporte un petit peu de lumière, mais j'ai envie de vous dire comme n'importe quelle crème. Donc voilà, moi c'est juste que c'est plutôt d'un point de vue marketing où je suis pas très d'accord et que je le mets dans un flop, parce que pour moi c'est pas une crème qui m'apporte un glow particulier. Je m'attendais à avoir de petites fines particules de paillettes, et je trouve qu'elle colle un tout petit peu aussi. Donc ça malheureusement Sephora, désolée, mais ça n'a pas été un top pour moi. Ensuite, belle découverte. Alors là j'ai la miniature mais j'ai aussi le full size. C'est tout simplement le Velvet Primer de chez Marc Jacob que j'aime bien. Je vois déjà les questions qu'on va pouvoir me poser. Alima, est-ce que tu trouves que elle est mieux que la Essence? Eh bien non, j'aime toujours plus la Essence, il n'y a pas à dire. Mais après, ceci dit, ça fait pas suffisamment longtemps que j'utilise. Je vous le dis souvent, que ce soit les mascaras ou que ce soit les primers pour les mascaras, ça met toujours un petit peu de temps. Quand vous avez un petit peu d'air qui rentre dans vos produits, bien parfois ça peut les embellir, ça peut rendre le produit plus performant. Donc voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour les premières utilisations, j'ai déjà dû quand même l'utiliser 5-6 fois, je trouve que c'est plutôt un bon primer qui allonge bien les cils. Là je le porte aujourd'hui et je le porte avec un mascara dont je vous parle souvent, un mascara qui s'appelle Duce. Et voilà, je trouve qu'il est efficace, qu'il fait bien le travail. Alors ensuite je vais vous parler d'un top et je vais vous reparler d'un flop, parce que ce sont deux accessoires. Alors il y en a un que j'adore et il y en a un autre que j'aime pas du tout. Bref, ça c'est une merveille. C'est un crayon, c'est un pinceau que j'ai depuis un petit moment de chez Sephora et c'est le Pro Bronzer. Alors clairement moi j'applique pas du tout mon bronzer avec ça. En revanche je l'utilise pour appliquer mon fond de teint et c'est une merveille. C'est le numéro 48. Je vous l'ai déjà dit, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à regarder ma vidéo. Je vous ai fait une vidéo sur mes pinceaux favoris. Et alors ça clairement ça pourrait en faire partie parce que je le trouve génial. Je trouve qu'il est idéal pour appliquer le fond de teint parce que déjà comme vous pouvez le constater il est assez épais et assez dense. Donc ce qui fait que vous n'avez besoin que de quelques mouvements pour bien appliquer efficacement et bien fondre votre fond de teint. La qualité, voilà, Sephora, il n'y en a rien à redire, franchement les poils c'est incroyable. J'adore ce pinceau là, je le trouve d'une efficacité et je trouve que ce type de manche est génial. Ça permet une bonne prise en main en fait et ça permet un estompage beaucoup plus facile. Donc voilà, si vous voulez rechercher un très bon pinceau pour appliquer le fond de teint, c'est ça qu'il vous faut. Et alors, autre pinceau que j'ai détesté vraiment, alors qu'il coûte plus cher en plus, et je suis dégoûtée parce que c'est une marque que j'adore aussi. Et alors ça c'est un produit qui m'avait été recommandé par l'une d'entre vous et je déteste ce produit là, vraiment je regrette vraiment de l'avoir acheté. Je pense que je vais vous faire prochainement une vidéo. Alors j'ai commencé à noter les produits que j'avais achetés, des produits que vous m'avez recommandés et que j'ai achetés suite à vos recommandations. Pareil, n'hésitez pas en commentaire, elle n'est pas encore filmée cette vidéo donc j'ai le temps de l'enrichir. S'il y a parmi vos produits chouchous certains que vous voulez que je teste ou certains que vous me recommandez, s'il vous plaît dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de voir ça. Bref, donc ça c'était une recommandation. Et c'est le pinceau de chez Marc Jacob et c'est le Face 3. Comme ça, donc c'est 45 € quand même hein. Donc au niveau de l'ergonomie c'est plus ou moins la même chose que celui de chez Sephora, c'est avec un petit manche comme ça. Donc au niveau de la prise en main c'est un produit que j'aime beaucoup. Et alors clairement je trouve pas qu'il étale particulièrement bien le fond de teint. Et alors le comble du comble c'est que ce pinceau, alors j'ai jamais trop aimé donc je l'ai utilisé moins de 10 fois c'est sûr. Il commence déjà à perdre ses poils, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il perd ses poils, je suis ravie, 45 €. Donc non, clairement, c'est absolument pas un pinceau que je vous recommande. Il est 8 fois trop cher pour ce que ça coûte. Chez Marc Jacob, vous avez plein de merveilles, mais alors clairement, ce pinceau-là, non, je vous dis passez votre chemin. Alors, autre favori, alors, une crème à laquelle je m'attendais absolument pas. Et ça fait plusieurs vidéos où je vous dis que j'ai de belles surprises dans ces marques-là, donc mon regard va changer. C'est juste que voilà, au niveau du packaging, c'est pas le genre de packaging qui m'attire le plus. Et là du coup, c'est de chez Dr Pierrico et c'est la Renaissance de nuit, c'est une crème de nuit du coup. Soin génération active, système chrono-réparateur. Donc c'est une crème anti-âge en fait de chez Pierrico qui se présente comme ceci au niveau de la texture. Et alors, pour celles et ceux qui ont testé cette crème là, dites-moi si vous n'avez pas le même ressenti. J'adore cette crème, je trouve qu'elle est super bien, qu'elle vient bien hydrater ma peau et c'est exactement le type de texture que j'aime. Vous voyez, c'est pas une texture qui est totalement gel crème, c'est une crème qui est un petit peu plus dense qu'un gel crème classique. J'adore la texture de cette crème, vraiment. Je trouve qu'elle a un côté super fondant, elle pénètre rapidement, elle m'apporte réellement une sensation de confort, de nutrition et d'hydratation
sans que ce soit trop lourd et que j'ai l'impression pareil d'avoir une crème qui est trop enveloppante et trop riche. J'adore la texture de cette crème. Et en fait quand je mets cette crème là, alors de par l'odeur et de par la texture, ça me rappelle les crèmes d'antan. C'est absolument pas péjoratif hein, ce que je dis, mais voilà, ça me rappelle d'anciennes formules, des formules qu'on trouve plus forcément, avec des odeurs un petit peu poudrées. Pourtant je suis pas fan d'odeurs poudrées, type d'odeur que je pouvais retrouver dans certaines odeurs de crème que pouvait porter ma grand-mère. Voilà, je trouve que d'un côté sensoriel, ça me rappelle aussi plein de souvenirs. Je vous dis de par la texture, de par l'odeur. Donc dites-moi si vous aussi vous avez ce ressenti, je sais que c'est un peu étrange. Mais voilà, ça gros coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème là. J'en ai une autre d'ailleurs. Et l'autre je crois que c'était Sonia Seller qui l'avait recommandé dans l'une de ses vidéos, mais c'est une vidéo qui date hein. Et je sais plus laquelle c'est, ça doit être une au collagène, enfin elle a un pot vert. Et franchement, je suis agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné envie de tester d'autres produits. Comme quoi, chez Pierre Rico, faites attention parce qu'il y a tout le temps des promos, donc ne vous faites pas avoir et essayez de prendre les produits quand ils sont en promotion, ça fait toujours du bien. Tout à l'heure je vous disais que c'était Milani le pire flop, non en fait c'est celui-ci, j'ai détesté ce produit là. C'est le gel masque nettoyant ultra frais de chez NYX, donc le Very Rose. Alors je l'ai mis, ouais, au niveau de la texture c'est cool, c'est agréable, ça démaquille plutôt pas trop mal. L'odeur, je vous dis c'est étrange, j'aime pas l'odeur de rose, mais alors la gamme de chez NYX à la rose ça me dérange pas, c'est une odeur qui est très fraîche. Donc je le mets, tout se passe bien, ça se démaquille pas trop mal et en fait j'ai une de ces réactions allergiques. Mais alors comme jamais, en plus je l'ai mis sur mes yeux alors que c'est même pas préconisé, vous voyez là il y a un petit logo comme quoi vous pouvez pas le mettre sur les yeux, donc bon ça c'est de ma faute. Mais je déteste, je comprends pas le but d'un gel masque nettoyant si vous pouvez pas l'appliquer sur les yeux. Je suis censée voilà, nettoyer mon visage, j'ai aussi envie, j'ai du maquillage donc voilà, c'est pas censé démaquiller mais moi je l'ai utilisé en guise de démaquillant au départ. Alors pourtant j'ai pas la peau sensible hein, mais j'ai tout de suite eu des plaques rouges. Mais rouges en le laissant poser je sais pas 1 ou 2 minutes. Mais une réaction comme jamais j'ai eu. Du coup non, plus jamais. Donc j'utilise ce produit là, je ne veux pas le gaspiller. Vous savez que je déteste le gaspillage. Pour démaquiller mes pinceaux et ça fonctionne très bien. Donc c'est pas un démaquillant à l'origine mais moi pour le coup quand je l'avais appliqué sur tout mon visage je trouvais qu'il démaquillait très bien. Donc je m'étais dit ah c'est bien parti et tout. Et ça a commencé vraiment à me chauffer. Donc non, clairement ça c'est pas un produit que je vous recommande. Et quand je l'aurai terminé c'est pas un produit que j'ai rachèterai. Produit que j'ai adoré, pareil je vous ai partagé cette merveille sur Instagram, c'est de chez The Body Shop et c'est le masque à la banane. C'est un masque donc normalement vous laissez poser comme un masque traditionnel sous la douche quelques minutes. Moi c'est pas ce que je fais, je vous le dis depuis que je suis décolorée. J'ai les cheveux plus secs forcément, il a été dénaturé, il a été abîmé donc j'essaie d'en prendre soin. C'est un masque nourrissant pour les cheveux secs anormaux et j'adore ce masque là. Alors en fait ce que je fais c'est que je l'applique sur cheveux secs. Je mets une sorte de foulard, enfin quelque chose sur ma tête pour faire chauffer un petit peu tout ça et c'est génial. Alors moi qui ne suis pas une fan de banane, la banane c'est le fruit qui m'écoeure le plus au niveau de la texture, au niveau du goût. Mais au niveau de l'odeur, j'aime bien l'odeur de la banane. Et alors là, si vous aimez l'odeur de banane, ça fait un peu penser à la banane Haribo. C'est génial au niveau de l'odeur et surtout c'est super efficace. Quand j'ai ça, j'ai le cheveu qui est... Alors je vous dis pas que j'ai pas de cheveux souples, que vous voyez quand je bouge mes cheveux ça bouge pas, ça fait casque. Non, mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus perdu de souplesse on va dire. Et quand je mets ça, je sais pas, j'ai l'impression que voilà, ça les assouplit, qui respirent mieux. Donc ravie d'avoir ça dans ma collection et vous pouvez être certaine que lorsqu'il sera terminé, je le rachèterai. Et alors les filles, les deux derniers flops, je pense que vous les voyez pas venir. Deux marques que j'adore. Donc la première c'est une marque américaine dont je vous parle pas mal, c'est la marque Dose of Color. Et en fait j'avais acheté il y a peu de temps un fard à paupières crème. Et d'ailleurs je sais pas pourquoi, pour une fois, parce que vous savez que moi je suis jamais dans la demi-mesure. Quand il y a quelque chose qui me fait envie, bah, j'achète 15 000 couleurs. Là je me suis dit non, t'en testes une, tu verras. Bah, j'ai bien fait. Fard à paupières mat. Du coup la teinte que j'avais c'est Laid Back, qui est une teinte qui est canon. C'est une sorte de taupe un petit peu. Et alors je sais pas si vous allez voir. Après peut-être que le produit est bien, mais peut-être que Beauty Bay a vendu des produits qui arrivaient à péremption. C'est possible aussi. C'est une horreur ce produit là. J'ai essayé de l'utiliser en liner, c'était impossible à prélever.
Et en fard crème c'est une texture voilà qui a séché, qui est compliquée à estomper. Enfin vraiment j'étais déçue. Là ça s'estompe plutôt pas mal parce que j'ai mis des crèmes au préalable en dessous. Mais clairement non, grosse déception. Je m'attendais à ce que voilà ce soit une texture qui soit onctueuse, qui ressemble au top que je vous montrerai juste après, mais pas du tout. Donc voilà, je suis vraiment déçue. Après je vous dis, c'est pas impossible que ce soit un produit voilà qui était en stock depuis un petit moment et du coup j'ai une remise dessus, ça pourrait s'expliquer. Mais vous voyez là je viens de faire un gros gaspillage de produits, j'ai enlevé la couche supérieure parce qu'elle était beaucoup trop sèche. Ça clairement c'est vraiment pas un produit que j'ai aimé. Je trouve que ouais c'était un calvaire à prélever, que c'était super compliqué à estomper. Donc non, malheureusement ça a été un flop. En revanche, si vous voulez un fard à paupières crème génial, vraiment, je vous remets en barre d'infos une vidéo sur mes meilleurs fards crème. Je vous ai posté ça du coup la semaine dernière. Je vous ai présenté que des pépites, je vous l'ai déjà dit, moi c'est le type de produit que j'aime le plus. Et alors ceux-là, ils sont géniaux. Ce sont ceux de chez Charlotte Tilbury, les Eyes to Mesmerize. La teinte que j'ai là, c'est la teinte bête. Et vous pouvez être certaine que je veux d'autres teintes. Regardez-moi la teinte, elle est sublime. C'est une texture qui est crémeuse, qui glisse tout seul, qui va pas filer dans les plis et surtout qui a une excellente tenue. Et je vous l'ai déjà dit les filles, au risque de me répéter, j'ai les yeux très humides, j'ai un œil, celui-ci d'ailleurs, qui fait que de pleurer tout le temps. Donc du coup, enfin tout le temps, non, tous les matins. Et donc du coup, dès que je sors en fait, et bien avec ce produit là, ça ne s'affadit pas, ça ne coule pas, ça ne s'estompe pas. Ils sont géniaux ces fards à paupières crème là de chez Charlotte Tilbury, vraiment belle pépite. Je pense que je vais vous garder le flop pour la fin. Autre belle découverte, très belle découverte, et bien écoutez c'est un blush de Kim KW et la teinte c'est Luxe. Je vous avais montré cet été, j'avais commandé un gros bundle. Alors j'anticipe déjà, si vous me demandez où est-ce que vous pouvez vous procurer la marque, uniquement sur le site les filles. Oui c'est un site américain donc potentiellement des frais de douane. J'ai eu de la chance, j'en ai pas eu. Mais voilà, sachez-le. Donc moi j'avais pris un gros kit. Je pense que je vous avais fait la photo sur Instagram, recherché dans mes anciens posts. Et voilà, ça valait vraiment le coup, parce que je crois que je l'avais eu à moins 70%, quelque chose comme ça. Et il y avait ce blush là. La couleur, c'est tout à fait mon type de couleur. Et il est canon. Il est vraiment canon. Parce qu'il apporte une couleur, mais tout ce qu'il faut. La tonalité, elle est parfaite sur les carnations similaires à la mienne. Voilà, c'est un très joli blush poudre. Très belle surprise. Et j'aime bien, pour le coup, le packaging. Et alors les filles, dernier flop. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que pour le coup je pourrais peut-être vous le réinclure. C'est vrai que je vous montre pas mal de hauls. Parfois, notamment sur Instagram, je vous parle de produits, mais je vous fais pas de vidéo récap. Où voilà, je vous fais globalement un retour sur les produits que j'ai achetés, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et ça c'est un produit que je vous ai montré dans un haul assez récemment. Et oui je sais, vous avez été nombreuses à me dire Alima fais-nous un retour s'il te plaît. Donc vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est le fond de teint stick de chez Barre Minéral. Donc c'est un fond de teint hydratant et la teinte que j'ai c'est la teinte Buttercream 03. La teinte est bien, je vais vous montrer. La teinte c'est pas mal. J'avais énormément d'espoir en ce fond de teint stick. Je vous l'ai dit, moi Barre Minéral c'est l'une de mes marques chouchoutes. J'ai quasiment jamais été déçue. Et celui-ci malheureusement voilà il m'a déçue. Je m'attendais énormément de ce produit là. Pourquoi? C'est un fond de teint en stick qui a priori est adoré par les personnes qui ont la peau déshydratée. Je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est vrai que lorsque vous le mettez, ça a un effet très rafraîchissant. Et ça glisse tout seul. Donc c'est un côté un peu hydratant, c'est vrai. Par contre, je ne l'ai pas trouvé particulièrement joli et surtout je m'attendais à une couvrance largement plus élevée. Avec ça, vous avez une couvrance légère, à la rigueur si vous en mettez pas mal, moyenne, mais c'est tout. Donc j'ai été déçue et je trouve pas que ce soit un fond de teint qui vieillisse particulièrement bien. Donc je me suis dit que comme ça allait être quelque chose de super hydratant, voilà, j'allais avoir la peau repulpée, hydratée, en mode un peu bonne santé. Non, j'ai pas trouvé. Donc clairement, c'est pas un mauvais fond de teint, mais je vous dis, de par ce qu'il promet, voilà quoi. Ok, donc il ne bat absolument pas mon fond de teint stick favori de tous les temps qui est le Ultra HD de chez Make Up For Ever. Mais voilà, manque de couvrance et je vous dis, il n'a pas une tenue qui est forcément superbe sur ma peau. Et voilà, il ne donne pas un teint resplendissant non plus. Donc pour ces raisons là, malheureusement, il fait partie des flops. Voilà mes belles, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire quels sont vos tops, quels sont vos flops, quels sont les produits que vous me recommandez les yeux fermés. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Mouah.